Bon, OK. Alors, bon matin, bienvenue à cette deuxième partie. J'ai commencé une série sur la formation disciple qui s'appelle le mandat 222. Qu'est-ce qu'on a vu à notre premier rendez-vous? Je vous ai affirmé que cette mini-série d'enseignement va être suivie de deux cours avec Sembec, uniquement en Zoom sur semaine. Alors, ça va être des cours qui sont très pratiques, qui vont durer longtemps, OK? Et je vais avoir d'autres détails pour vous à ce moment-là. Mon souhait, à l'exemple des deux textes bibliques qu'on va relire, c'est que je puisse, en tant que coordonnateur, mais surtout que pasteur, puis en tant que coach, m'investir dans vos vies. On va avoir besoin de beaucoup de temps. On va avoir besoin d'efforts. Ça ne viendra pas tout seul. Alors, moi, je me suis inscrit comme coach dans la vie de chrétien en 1976 et je suis encore en apprentissage comme mentor. Et par-dessus le marché, ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'ai appris à l'École du Seigneur m'a aussi servi dans ma carrière professionnelle, dans le milieu des affaires. Parce que le coaching, c'est bon partout. Ça va même nous servir auprès de nos enfants. L'étymologie du mot formation disciple, c'est la suivante. On a vu ensemble la semaine passée que la formation disciple, ça fait référence à cette aptitude divine de voir nos personnes de paix venir à Jésus-Christ. Donc, il y a une conversion et ensuite de ça, de se laisser transformer par l'action du Saint-Esprit. Donc, conversion et sanctification. Alors, si je nous offre là, une série de 3 ou 4 messages sur la formation disciple, c'est parce qu'il y a dans l'Église de Jésus-Christ des disciples qui sont prêts à apprendre. C'est parce qu'il y a des chrétiens qui sont plus âgés dans la foi et qui sont à leur tour en mesure de devenir des formateurs de disciples. Et c'est parce que on peut commencer un parcours de formation de disciples le premier jour de notre conversion. Alors, lisons nos deux textes, Matthieu 28, verset 18 et 2 Timothée chapitre 2. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et voici ce que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations, y compris le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il y a une garantie avec la grande commission qui nous est donnée, c'est que le coach va nous accompagner dans notre travail. Amen. Paul va dire dans 2 Timothée 2.2, et c'est 2 Timothée 2.2. Alors, c'est pour ça que j'ai appelé la série le mandat 222. Il va dire, est-ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Nous avons retenu ceci pour faire le travail de Dieu, pour devenir un faiseur de disciples, il ne faut pas être parfait. Même que si on est imparfait, c'est parfait. C'est là que ça commence. On est engagé, les frères et les sœurs, dans un mouvement de multiplication de disciples pour la gloire de Dieu. Ça vous va? Amen. Alors, on va poursuivre où on s'est arrêté et je vous rappelle que c'est une série qui est avant tout très, très pratique. Alors, le coaching selon Dieu. Alors, j'ai commencé à en parler lors du premier enseignement. Je veux continuer. Lorsque Jésus a mandaté les 12 pour une mission bien particulière, où est-ce qu'il les a envoyés? Au moment où Paul a exhorté Timothée à confier à d'autres ce qu'il a reçu, où est-ce qu'il l'a envoyé? Ces hommes ont tous été envoyés sur le terrain. Le développement du leadership, le développement d'un coach spirituel se fait par la formation et se fait sur le terrain. Les livres, c'est bon, mais il n'y a rien comme le terrain pour apprendre comment se multiplier spirituellement et comment former quelqu'un pour l'amener à grandir dans sa communion avec le Seigneur.
Alors Jésus a dit aux 12, allez. Paul a invité Timothée avec les mots suivants, ce que tu as reçu, confie-le. Une fois qu'un disciple est sur le terrain, disons ici en mission, le coach va avoir de bien meilleures opportunités de formation et de suivi auprès de son protégé. Pour coacher, il faut avoir un disciple. Alors, ça prend un coach et ça prend un disciple qui est en devoir pour le Seigneur sur le terrain, c'est-à-dire qui grandit dans sa foi. Alors, essayez pas de coacher un navet, je veux dire, c'est assez difficile. Je ne viens pas de dire ça, moi, là, OK? Essayez pas de coacher quelque chose qui est inerte, qui ne bouge pas, qui n'a pas de vie, OK? Vous allez vous épuiser. On va coacher quelqu'un qui va être en mouvement, qui va être en action, qui va grandir dans sa foi et qui va servir dans l'Église avec ses dons spirituels. Je vous présente ici une liste de 14 bienfaits. Ça va peut-être être un petit peu long avant de passer au travers, mais je veux qu'on réalise que le coaching apporte de nombreux bienfaits. Des bienfaits d'abord pour un leader, pour un responsable d'Église, oui, mais des bienfaits aussi qui vont retomber sur l'Église, qui vont retomber sur chacun de nous dans cet exercice divin qu'on va faire, de se reproduire, de se multiplier, de former des disciples. Alors, en tête de liste, voici ce que j'ai identifié. Le coaching aide à se rappeler que les bergers ont eux aussi besoin d'un berger. Les coachs ont besoin d'un coach. Je suis pasteur et au moment où je vous parle, j'ai 3 coachs dans ma vie. Et chacun de ces 3 coachs-là a un credo bien défini. Ils m'assistent et ils me gèrent dans des fonctions bien définies. 2 sont à peine plus âgés que moi et le 3e est de plus de 20 ans plus jeune que moi. Alors, il est dans la jeune quarantaine. Alors, je répète, puis je crois qu'on doit tous dépendre du Seigneur, mais que le côté humain est très utile, croyez-moi, surtout en temps de tourmente. Je vous donne un témoignage ici. Ce qu'on a convenu, c'est que il y a des parts de témoignages dans mon exposition et vous me permettez d'être authentique. Le dimanche 9 novembre 2014, très motivé, j'ai commencé un nouveau ministère pastoral en Gaspésie à New Richmond. Le pasteur, l'homme qui devait être mon coach, ne l'est jamais devenu. Il est même plutôt devenu un adversaire dans mon ministère. Cet homme, au lieu de me soutenir, au lieu de m'écouter, et au lieu de me conseiller, j'arrive à la conclusion aujourd'hui qu'il a érigé un mur entre moi et les leaders de mon équipe pastorale et de mon équipe administrative. À cause du lien que j'entretenais avec ma famille d'Église, avec l'ABEC, et à cause du lien que j'avais avec certains autres pasteurs. Si bien que 16 mois plus tard, le 17 avril 2016, 6 personnes quittaient notre petite église de New Richmond pour ne plus jamais revenir. Sur les 6 personnes qui sont sorties, 4 venaient de mon leadership. Alors, vers qui est-ce que j'allais me tourner? Merci Seigneur pour notre famille d'église. Merci parce que Louis Bourque a été là pour m'écouter, me coacher. Michel Habib, Hugo Etier et Israël Le Guédard ont été à mes côtés. Vous voulez que je vous dise une chose que j'ai appris depuis 1989, si vous avez entendu le premier enseignement? Je n'ai pas démissionné. Je n'ai pas démissionné. Un leader conduit et dans la tourmente, il est capable, avec l'aide du Seigneur, de faire face aux difficultés. Alors, Louis Bourque est un de ceux qui me coach depuis 2016 et en 2020, il est même devenu mon patron, alors que j'acceptais d'être coordonnateur pour l'Est. Et à ce moment-là, au printemps 2020, je suis devenu coordonnateur, donc je suis devenu coach de tous nos pasteurs dans l'Est et de nos églises, ainsi que au nord du Nouveau-Brunswick. Alors, les leaders, si on est en train de voir avec ce premier bienfait du coaching ici, les leaders ont besoin de quelqu'un qui va prendre soin de leur âme, afin qu'ils puissent ensuite mener les gens vers le berger en chef, c'est-à-dire vers Jésus. Alors, je suis tout particulièrement reconnaissant à mon Seigneur pour cette parole de réconfort qu'il nous a donnée dans Matthieu 11, 28, quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, là, c'est du bonbon. J'ai vécu ça. Alors, je suis dans le ministère depuis 1981, puis je le vis continuellement. Tout leader d'Église a besoin de quelqu'un qui se tient à ses côtés pour l'encourager, pour le reprendre, pour le réconforter, pour l'aider avec des paroles de vérité et de sagesse. Pensez à Aaron, le travail qu'il faisait auprès de Moïse. Pensons à ce que Caleb faisait envers Josué. Pensons à ce que Jonathan faisait envers David. Pensons à ce que Élisée faisait envers Élie. Alors, cette relation d'amitié au travers de ce coaching doit se faire avec confiance. Tout leader, quel qu'il soit, un pasteur, un dirigeant ou un responsable d'église, a besoin d'un coach. Deuxième bienfait, le coaching expose les angles morts d'un dirigeant ou d'un serviteur. Troisième bienfait, puisque les leaders demeurent vulnérables au péché, le coaching est un moyen pratique pour qu'ils veillent sur eux-mêmes. Quatrième bienfait, il peut protéger le troupeau des erreurs et des mauvaises décisions. Si un leader ou un pasteur ou un dirigeant fonctionne juste sur ses propres idées, ben, il n'y a pas de retour, hein, ce que permet le coaching. Cinquième bienfait, le coaching offre un modèle de communauté biblique et de formation de disciples, comme nos deux textes nous l'ont montré, Matthieu 28 et 2 Timothée 2, 2. Alors, le mandat 222, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? C'est que le mandat 222, il se vit en Église. Sixième bienfait, le coaching fournit un ami, le coaching fournit un partenaire de prière et un cadre de redevabilité. Septième bienfait du coaching, le dirigeant ou tout serviteur peut se sentir seul. Alors, le coaching qu'il reçoit lui donne de l'encouragement. Huitième, le coaching améliore la perspective et l'objectivité. La Bible nous dit que le salut est dans le grand nombre de conseillers. Alors, comme pasteur, j'ai à cœur un projet ou une nouvelle idée. Alors, croyez-moi, le point de vue des leaders avec lesquels je travaille dans l'Église locale m'est très utile. Neuvième bienfait du coaching, le coaching facilite la croissance. Alors, je vous le confirme, il n'y a rien de plus motivant pour un coach de voir évoluer, si vous me permettez de ce mot-là ici, évoluer, de voir évoluer celui qu'il supervise. Témoignage. Alors que j'étais responsable du groupe de jeunes à mon église et assistant pasteur, alors on est dans les années 80 environ. Alors, dans mon entourage est arrivé un jeune homme de 16 ans environ. Et moi, je suis jeune coach, OK? Là, j'ai dans la vingtaine. Alors, arrive ce jeune homme, et ce garçon-là est arrivé dans ma vie avec un mal à l'âme, le mal de vivre. Alors, outre un programme de formation de disciples que j'ai fait avec lui, la plupart de nos échanges se faisaient avec très peu de mots. J'ai été avec lui dans cette période difficile de sa vie, et psychologiquement parlant. Je l'ai accompagné dans cette étape difficile sans trop faire quoi que ce soit. En réalité, entre vous et moi, je ne le savais pas. Je ne savais pas quoi dire, puis je ne savais pas quoi faire. Alors, je me suis servi de ce que le Seigneur m'a donné, mes deux belles grandes oreilles. Puis je l'ai écouté. Ce jeune frère a cheminé dans sa foi. Il a fait des études en théologie. Il s'est marié et il est même devenu pasteur de l'église où j'étais, que j'ai quitté, souvenez-vous, la semaine passée, en 1989. Et aujourd'hui, il est toujours là. Il est encore là. Il est devenu un éminent docteur en théologie et écrivain. J'ai son livre dans ma bibliothèque. Ce qui me réjouit, c'est que ce frère est devenu à son tour un coach pour plusieurs pasteurs. Hein? On va être des amis à vie. Dixième bienfait, le coaching précise l'appel pour le service. Alors, je le confirme à nouveau, à titre d'exemple, ici, le témoignage que je viens de vous faire. Onzième bienfait, parce que le ministère, comme tout service dans l'Église, est une tâche difficile et compliquée, le coaching affine les compétences et les habiletés du dirigeant et du serviteur. Et l'apôtre Paul est très explicite. Tournez avec moi dans Éphésiens, chapitre 6. 6 livres plus loin que l'Évangile de Jean. Je précise ça parce que c'est un cours pour la
formation de disciples, on a des nouveaux croyants en salle et sur Internet. Alors, il faut les attendre. Tournez votre Bible dans Éphésiens, chapitre 6. Et là, ce que Paul va nous dire dans ce texte-là, c'est qu'il va être très explicite quand il nous place devant la réalité de l'Église de Dieu, que l'Église, elle est impliquée, bien malgré elle, dans une guerre spirituelle. Verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter, écrit Paul, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Tous les frères et les sœurs et guerre spirituelle, le jour où on devient chrétien. Vous vous pognez avec le bonhomme, vous vous pognez avec la bonne femme, vous vous pognez avec vos enfants, vous vous pognez avec les frères et les sœurs, et ainsi de suite. Okay? Je caricature, là. Tout est cause de guerre spirituelle. Le diable veut détruire les familles, le diable veut détruire l'Église. Alors, Satan, l'ennemi de Dieu et du fait même notre ennemi, déteste l'Église. Il ne souhaite pas du tout voir des églises saines se reproduire, se multiplier, comme nous y invite le mandat 222. Le mandat 222, HKK pour Satan. Ça ne l'intéresse pas. Il a en horreur ce plan de match-là. Alors, le coaching va être bien fait ici parce que le ministère est difficile. 12e bienfait, le coaching permet de recevoir des commentaires constructifs, des idées et des conseils. 13e, le coaching favorise la sanctification personnelle par la redevabilité. Alors, celui qui est suivi est redevable à son coach, le coach est redevable à son coach, et ainsi de suite. T'sais? Les Écritures nous encouragent à confesser nos péchés les uns les autres. T'sais? Alors, on le voit que la redevabilité est un principe biblique, est un principe des Écritures, et c'est ce qu'on retrouve dans le 13e bénéfice. Et le dernier, c'est un de mes préférés, le coaching protège le croyant. Le coaching protège la santé du croyant, le coaching protège la santé de la famille, du couple, s'il y a lieu, jusqu'à avoir des retombées jusque dans l'Église. Un leader, un serviteur ou un disciple coaché et entouré va être une vraie bénédiction pour son Église locale. Témoignage, quand je coach quelqu'un, ma première intention n'est pas qu'il soit plus efficace dans son service, mais bien plutôt pour savoir comment il est dans son service. Ce n'est pas ce que vous allez produire en tant que serviteur dans l'Église qui est important, mais c'est de savoir comment vous le vivez, ce ministère-là, comment vous êtes dans votre situation actuelle. Est-ce qu'il est au bon endroit, cette personne? Est-ce que je dois le protéger de quelque chose? Alors, croyez-moi, dans le coaching, ce n'est pas la place pour improviser. Il faut s'attendre au Seigneur et soi-même être bien entouré à son tour par un coach. Alors, l'importance de la redevabilité et ainsi de suite. Alors, c'est une liste de 14 bénéfices qui ne profitent pas uniquement qu'aux dirigeants, mais à toute l'Église. Les leaders fidèles feront des disciples, mais les grands leaders vont faire d'autres leaders. Alors, voulez-vous faire partie de ce plan de match que je souhaite mettre en place pour nos églises? Alors, je vous encourage à prier pour ce projet. Alors, je l'ai eu à cœur, je l'ai mis devant le Seigneur et puis je suis en train de le lancer. On est appelés tous à se multiplier selon ce que le mandat 222 nous présente, à tous être un coach pour quelqu'un. Et pour atteindre ce but, il faut retenir cette vérité. La meilleure formation pour un chrétien a lieu lorsqu'il commence à assumer ce rôle de coach envers une autre personne, tout en étant suivi par un mentor sur le terrain. Alors qu'un dirigeant de ministère ou tout serviteur, je le précise tout le temps, continue d'apprendre et d'appliquer l'Église dans sa propre vie, ceux qui le conduisent apprendront en observant et en suivant son modèle. Alors, où est-ce qu'on s'en va avec cette idée de coaching? Alors, je ne suis pas ici en train de nous présenter ou de nous donner une recette pour produire le coach étoile. Le coach étoile. La première étoile va au coach étoile. Hein? Alors, hein? C'est ça la première étoile? Oui, première étoile, deuxième étoile, troisième étoile. OK, c'est ça. C'est pas ce qu'on veut. Alors, je vois bien plus qu'un avantage. Je vois ça comme un avantage de coacher selon Dieu.
Alors, cet outil, c'est-à-dire la mini-série sur le mandat 222, ainsi que ce qui va venir après avec les cours, fait la promotion que Dieu recrute des gens faibles et ordinaires, des imparfaits, pour accomplir de grandes choses à travers eux, afin de montrer la grandeur de Jésus-Christ. Ça vous va? Alors, ça, c'était la partie théorique. Alors, Jésus, en se servant de chacun de nous, avec nos faiblesses, va vouloir et veut démontrer la grandeur de sa toute-puissance en travaillant avec chacun de nous. La semaine passée, Paul nous a dit que Dieu a choisi des choses folles. Hein? Folles. Deuxième question sur laquelle je veux revenir, qu'on a commencé aussi à réfléchir. Est-ce que c'est une affaire de professionnel? Alors, sans hésiter, on a répondu la dernière fois à ma question, non. Le coaching, c'est pas pour uniquement les professionnels. Avec quelques textes des Écritures, on a vu le coaching que Jésus a donné aux 12. Alors, vous pourriez dire, oui, mais Jésus, lui, il est parfait. OK, oui. Morceau de robot pour vous autres. C'est vrai, c'est exact. Mais je continue à répondre à ma question et on va regarder ici 3 exemples qui impliquent cette fois des hommes comme vous et moi, imparfaits. Tournez votre Bible dans Actes des Apôtres, 5e livre du Nouveau Testament. Et je vais vous présenter Barnabas. On va regarder Barnabas. On va regarder ensuite de ça l'exemple de Paul. Et on va regarder aussi l'exemple de Tite et Timothée. Barnabas, dans le Nouveau Testament, est un bon exemple de coaching. Et le parcours qu'on va lire ici de Barnabas va nous permettre de voir par où le bonhomme est passé, en découvrant comment il s'est investi. Alors, Barnabas va s'investir dans la vie d'un jeune chrétien. Pas n'importe lequel. OK? Saul de Tarse. Acte 4, verset 36. Faisons connaissance avec le coach. Joseph, verset 36, Acte 4, 6. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Barnabas est appelé, dans la parole de Dieu, fils d'exhortation. Son don spirituel prédominant, ce qu'on comprend ici, c'était le don d'exhortation, qui est aussi appelé le don d'encouragement. Alors, Barnabas est ainsi identifié. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui va être généreux de son temps et qui était aussi généreux du portefeuille. Vous l'avez compris? Alors, comme coach, il va faire ensuite, tourner au chapitre 9 maintenant, comme coach, il va faire ensuite un geste qui va propulser le jeune Saul de Tarse à l'avant-scène. Acte 9, verset 26. Alors là, entre le chapitre 4 et le chapitre 9, Saul de Tarse s'est converti, il a eu sa confrontation avec Jésus, il est tombé en bas du cheval, c'est le début du chapitre 9. Alors, après sa conversion, Saul, qui n'a pas perdu de temps et qui racontait son histoire de salut, a dû fuir Damas par risque d'être assassiné. Verset 26. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, il se pousse. Il se pousse de Damas parce qu'on veut le tuer. Dangereux être chrétien. Okay? Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. À qui? Aux autres disciples qui étaient à Jérusalem. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Les gars, il est où le problème? C'est quoi votre problème avec Saul de Tarse? Tout le monde se souvenait des incidents d'Acte 6. Rappelez-vous, en Acte 6, c'est le meurtre d'Étienne. Et c'est qui est là puis qui se pète les bretelles? C'est le petit jeune Saul de Tarse, le petit fendant, qui garde les vêtements de ceux qui sont en train de lapider Étienne, probablement comme ça, en train de prendre son café. Alors, dans ce même chapitre, au verset 1, Saul, encore sur le pied de guerre contre les chrétiens, avant qu'il tombe le cheval et donne sa vie à Jésus. On le voit. Écoute, là, on est au verset 26. En haut, ça chicane, au verset 1, là, plus haut. Verset 27. Alors, Barnabas, et là, regardez travailler le coach ici. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, première étape, et ainsi de baquet.
OK? Alors, Barnabas interpelle Saul de Tarse, il le prend avec lui. Qu'est-ce qu'il fait ensuite de ça? Il le conduit vers les apôtres. Deuxième étape, toujours au verset 27. Troisième étape, qu'est-ce qu'il fait? Il plaide. Barnabas va plaider auprès des disciples en faveur de Saul de Tarse. Il va raconter, toujours au verset 27, il va raconter comment sur un chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Et regardez ensuite la place, à partir du verset 28, la place qui est faite à Saul, afin qu'il puisse servir dans l'Église de Jésus-Christ. Quatrième étape, avec ses dons spirituels. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem. Il, c'est Saul de Tarse. Il allait, OK? Il a le nez fourré partout. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. C'est extraordinaire les détails qu'on a dans ce chapitre-là. Plus tard, chapitre 11, tournez. Plus tard, et suite à un voyage, chapitre 11, verset 25, je suis vraiment content de vous voir tourner vos Bibles. C'est bon? Acte 11, verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, alors la répétition de la première étape, il l'emmena à Antioche. Ah oui, ici de Becquet encore une fois. Je ne sais pas s'il était Becquet, là, mais envoie ici, OK? Viens avec moi. Il l'emmène. Alors, il répète l'étape numéro 1. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Barnabas a probablement vu le potentiel pour le royaume de Dieu en Saul. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées, ils enseignèrent beaucoup de personnes. Alors, qui est-ce qui est rendu qui enseigne maintenant? Saul de Tarse. Cinquième étape, le disciple est devenu à son tour faiseur de disciples. Y a-tu 40 ans entre les deux chapitres? Non. OK? Pourquoi? Parce qu'un chrétien est capable tout de suite, le premier jour, de parler de ce que Jésus a fait dans sa vie. Chapitre 12, une autre page plus loin, verset 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, mais comme de raison, et le nombre des disciples s'augmentait. Et je te dis, Barnabas, il lance Saul dans la mêlée. Saul compte son histoire. Écoute, avec le passé qu'il y avait, ça se convertissait. Hein? Verset 25, Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent à Jérusalem. Et regardez l'étape numéro 6, la multiplication, le mandat 222, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Oui, ici de Becquet. On va te former. On va te former. On n'est pas dans... C'est bon, hein? J'ai juste mis les textes devant nos yeux. Alors, les coachs bibliques, Barnabas en l'occurrence ici, sont des gens qui encouragent les autres, qui reconnaissent les dons et les habiletés que Dieu a placés dans un autre disciple, qui exhortent les disciples à utiliser puis à développer leurs dons spirituels. Où ça? Église! On ne peut pas faire ça au marché Jean Talon. Ça se passe à l'Église. Barnabas a reconnu l'appel de Dieu sur la vie de Paul, puis il l'a encouragé en enseignant, en le dirigeant, puis en évangélisant avec lui. Acte 9, 27, alors Barnabas l'ayant pris avec lui. Voulez-vous que je vous dise une chose? Je suis reconnaissant à Dieu que les autres dirigeants, que les autres disciples ont fait confiance au discernement de Barnabas, en lien au service que ce jeune homme-là était en mesure de rendre à l'Église de Dieu. Quand je regarde le parcours de Saul, persécuteur de chrétiens, est-ce qu'il y en a beaucoup ici, des persécuteurs de chrétiens? Le deuxième, c'est pire, assassin, meurtrier de chrétiens. Hein? Alors, quand je regarde son parcours, il n'y avait pas plus imparfait. Êtes-vous d'accord avec moi? Pour travailler pour le Seigneur. Pourtant, c'est lui que le Seigneur a choisi. Alors, qui est-ce que je suis pour dire que quelqu'un ne se qualifie pas pour le service quand c'est Dieu qui l'a appelé? Revenez à Acte 9. On va revenir un petit peu dans le temps. Et l'étape suivante que je vais vous montrer ici, on est trop dans le coaching,
L'étape suivante que je veux vous montrer vient avant l'intervention de Barnabas auprès de Saul. Et elle m'encourage dans mon coaching auprès des frères et sœurs, surtout ceux qui sont imparfaits. Alors, en l'occurrence, tout le monde, et qui sont non qualifiés à nos yeux ou à mes yeux que je forme. Ça m'encourage de voir la réaction d'Ananias, puis de voir comment le Seigneur va dire, acte 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a eu une vision, il a eu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, objection, votre honneur. Seigneur, j'ai appris, je ne sais pas sur quel ton Ananias reprend le Seigneur Jésus, OK? Alors il répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs dans ses poches, il y a des écrits, il y a des papiers, il y a des permis de travail, il a ici tout pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Objection, votre honneur. Mais le Seigneur lui dit, va, verset 15, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir. Est-ce qu'il a souffert ensuite de ça? Paul, Saul de Tarse devenu Paul, et mettez-en, oui. Verset 17. Ananias sortit. Alors, il avait cessé d'argumenter avec le Seigneur. Alors, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, et regardez le total, une confrontation. Quand tu rencontres ton coach, surtout quand c'est le Seigneur Jésus, quand tu rencontres ton coach puis que tu es à côté de la traque, ben, le Seigneur te remet. Alors, regardez le changement d'attitude d'Ananias. Il dit, Saul, mon frère, déjà là, hein? Ça va mieux. Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, parce que ça fait plusieurs jours qu'il ne mange pas, il est aveugle. Verset 20. Et aussitôt, 40 ans après, aussitôt, il prêcha dans la synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il a bien pu leur raconter à la synagogue? Il leur a raconté son histoire. C'est toujours ainsi que commence un faiseur de disciples, en disant aux autres comment et de quelle façon le Seigneur Jésus a été bon envers lui. Alors, si on a dans nos Bibles, les frères et sœurs, 13 livres écrits par l'apôtre Paul, êtes-vous d'accord avec moi que ce matin, on doit dire un grand merci? Oui, au Seigneur, oui, au Saint-Esprit, mais on doit dire un grand merci au coach qu'a été Barnabas pour l'investissement qu'il a eu dans la vie de cet homme. Amen. C'est du beau travail, Barnabas. Alors, quels sont les fruits? Quels sont les fruits que donna Barnabas? Quels sont les fruits qu'on va voir ensuite de ça, du coaching que donna Barnabas à Saul? On va voir la suite avec le jeune Timothée. Acte 16. OK, alors là, Barnabas, Saul, puis on est rendu à Timothée. Alors, on descend dans les... On se multiplie, OK? On se multiplie. Et n'oubliez pas qu'en cours de route, là, Jean s'est joint à l'équipe, surnommé Marc, Jean-Marc, là. Alors, on lit en Acte 16 que Timothée était de Lystre. Lystre, c'est une ville de notre actuelle Turquie, qui, en passant, pleure la mort de plus de 45 000 morts suite au tremblement du 6 février. Seigneur, aide-les. Alors, il est probable que Timothée est venu au Seigneur Jésus lorsque Paul a fait son premier voyage missionnaire, texte qu'on a en Acte 14. Et
ce qu'on comprend, c'est que Timothée est venu au Seigneur après avoir entendu prêcher Saul de Tarse. Après l'avoir entendu donner son témoignage, peut-être à la synagogue. Alors, lorsque Paul revient à cet endroit, à Lystre, dans son deuxième voyage missionnaire, c'est là qu'il fait la connaissance du jeune garçon. Acte 16, verset 1. Il, Paul, se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris, il fait exactement ce que Barnabas a fait tantôt. Barnabas qui dit, ah oui, Bakir, vous vous souvenez? Alors là, Paul dit, il prend le jeune Timothée avec lui, il le circoncis à cause des Juifs, un petit peu de chirurgie, OK? Il le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ce lieu, car tous savaient que son père était grec. Nous croyons à cette époque-là, à ce moment-là, que Timothée a environ entre 15 et 20 ans. Et ce qu'on voit, c'est que Timothée va devenir le compagnon de route de Paul et son collaborateur jusqu'à la fin, jusqu'au moment où le vieil apôtre va être décapité à Rome. Alors, Paul nous révèle le Nouveau Testament était un générateur, une machine à disciples, un générateur de dirigeants. Je ne serais pas en mesure de vous dire les noms de toutes les personnes que Paul a coachées, mais quand on lit les 13 livres qu'il a écrits, il y en a plus de 80. Il en a formé 80, une vraie machine. Alors, Paul a développé une relation exceptionnelle avec Timothée. Et je vous lis 3 textes qui nous montrent que Timothée est venu au Seigneur grâce au témoignage de Paul. Je les lis. Philippiens 2, 19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Alors, on voit ici la relation entre les deux hommes qui nous est présentée dans le livre de Philippiens. Dans 1 Timothée 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Alors, on comprend que Paul a eu un rôle très important et c'est encore bien plus clair dans 2 Timothée 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la bonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ à Timothée, mon enfant bien-aimé. Alors, dans le coaching que Paul a donné à Timothée, l'apôtre s'est concentré, là, vous pouvez tourner avec moi dans 2 Timothée 2, l'apôtre s'est concentré sur 3 principaux aspects. Et là, on va reprendre notre texte de 2 Timothée 2, et on va voir comment Paul va insister d'abord sur l'aspect personnel dans le coaching qu'il donne à Timothée. 2 Timothée 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi. OK? Alors là, Paul c'est un petit gars, là, il a entre 15 et 20 ans, OK? Alors il va lui dire, fortifie-toi dans ta foi, comme de raison. Dans la grâce qui est en Jésus-Christ et ce que tu as entendu de moi, il donne ses paroles à un jeune croyant. Alors, Timothée a à peu près 1 an et demi de vie chrétienne. Ce que tu as reçu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le, c'est la multiplication qu'on a vue la dernière fois, à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et là, il va rajouter, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alors, Paul encourage Timothée sur le point de vue personnel. Ensuite, il va se concentrer sur l'aspect de la mission, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. Et là, on voit que le discours change. Prêche la parole. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte. Voyez-vous, il ne parle pas de la même façon. Tantôt, c'est sur une base personnelle, alors que Timothée est à l'école biblique, d'une certaine façon, en train d'apprendre. Et là, on est dans un cours d'herméneutique, OK? Alors maintenant, tu vas prêcher, exhorte, encourage, avec douceur puis en instruisant. Verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alors, tout ça fait partie du mandat 222 qui a été confié à Timothée. Finalement, l'aspect spirituel, 2 Timothée 3, verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines.
Attache-toi au Seigneur. Reste fidèle au Seigneur. Puis je vous entends comme coach dire ça aussi aux gens que vous formez. Attache-toi au Seigneur. Aime le Seigneur. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ, parce que Timothée avait une mère et une grand-mère chrétienne qui l'ont enseigné. Et là, il va lui dire, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Moi, ça m'encourage de voir que cette parole-là est donnée à un jeune croyant, à un jeune serviteur, afin que l'homme de Dieu, en l'occurrence toi ici, Timothée, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, dans notre jargon québécois, je l'ai dit tantôt, Paul, on va dire, c'est une machine à disciples. La Bible nous présente Paul comme un leader dominant qui est orienté sur les tâches à accomplir, mais qui est prêt aussi à prendre des risques avec les jeunes leaders. Paul avait retenu les leçons de son coach. Barnabas a pris des risques avec lui en présentant ce nouveau converti, Saul de Tarse, à son équipe de travail, parce que Barnabas a présenté Saul de Tarse aux autres apôtres, aux autres disciples. Hey les gars, j'ai trouvé un jeune croyant, un nouveau jeune croyant, un Timothée. Okay? On va l'appeler comme ça parce que les jeunes croyants, c'est le sobriquet qu'on leur donne, des Timothées. Tu sais. Alors, à son tour, entouré de jeunes ouvriers, Paul va prendre des risques. Il va établir comme serviteur, comme diacre, comme ancien, dans les églises qu'il va fonder, des jeunes ouvriers. Et Timothée, un peu plus tard, après avoir été à l'école biblique d'Éphèse, le séminaire biblique par excellence du temps, va devenir même pasteur de cette église-là. Alors, c'est comme si Timothée devient pasteur de la plus grosse église qu'il y avait dans la chrétienté. Ce qu'on se rend compte lorsqu'on regarde Paul agir, c'est que Paul connaissait la valeur d'une relation de coaching envers les jeunes dirigeants. Il avait un intérêt profond pour le développement de la vie entière de Timothée et il a cherché toujours à l'encourager, à l'équiper, puis à lui donner les moyens d'agir. Il a tellement été consacré à ça qu'il lui a dédié 2 lettres. Sur 13, il y en a 2 qui sont dédiées à son fidèle partenaire de toujours, Timothée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme application de ces gens imparfaits? Barnabas a pris sous son aile le jeune converti Saul de Tarse. Saul, devenu Paul, et suite à une prédication qu'il a donnée, a convaincu plusieurs personnes de donner leur vie au Seigneur Jésus. Il a reproduit ce qu'il avait reçu de Barnabas en s'associant à lui le jeune Timothée, un nouveau croyant. Et notre dernier exemple va nous montrer le coaching que Paul va donner à un frère qui est un petit peu plus âgé dans la foi, Tite. Alors, avec les exemples de Tite et de Timothée, on est en plein dans le mille de notre thème, le mandat 222. La croissance et le perfectionnement dans la vie de Tite vont illustrer le fait que le coaching peut produire des leaders de qualité et être un outil exceptionnel, très efficace comme formation de leader. Le mandat 222 nous appelle à former de nouveaux disciples, mais le pasteur sera également placé dans des contextes qui vont lui permettre de former aussi des leaders, des dirigeants, en travaillant avec ces personnes et avec les dons et les aptitudes que ça leur a données pour le service. Alors, on ne lira pas les textes de Tite. Alors, Paul a écrit même une lettre à l'attention de son fidèle partenaire Tite. Mais je voudrais juste vous faire part des progrès de Tite comme dirigeant, un coup qui s'est collé sur l'apôtre Paul. Alors, on pourrait dire que Tite va apprendre par l'exemple. Alors, Paul va lui dire, regarde-moi aller, bonhomme, et puis, va et fais de même. Tite est un ami qui a encouragé Paul. On voit ça déjà dans 2 Corinthiens chapitre 7. Alors, si vous voulez apprendre à connaître Tite, lisez aussi cet épître. Et au moment où Paul est abattu, l'arrivée de Tite va lui procurer du réconfort et de l'encouragement. Tite va être témoin des afflictions de son ami. Il va l'écouter puis il va prier avec lui. Rappelez-vous qu'à un moment donné, Paul va nous dire qu'il se fait
le souci, quand il parle du souci que lui causent toutes les églises, il y en a 13. OK? Alors, il va parler du souci des églises. Alors, Paul est accablé par le ministère pastoral, Paul est accablé par tous ces soucis-là, et la venue de Tite va venir l'encourager. Deuxièmement, l'œuvre du ministère des Macédoniens intriguait Tite. Alors, en 2 Corinthiens 7 également, Paul va recevoir un drôle d'appel, il va recevoir une vision. Et il y a quelqu'un qui va lui dire, viens en Macédoine, viens nous secourir. Alors, peut-être que Tite était moins charismatique que Paul, alors il était perplexe. Alors, quand il arrive dans la région, eh bien, il est réconforté. Il est encouragé de voir que le ministère de Paul, son ministère d'évangélisation, produit du fruit. Ensuite de ça, ce qu'on voit, c'est que Tite va être un ouvrier fiable qui va exécuter les volontés de Paul. Et Paul va envoyer Tite à un moment donné régler certaines choses sur le champ missionnaire, ce que Tite va accomplir avec fidélité. Et là, cet homme va démontrer à Paul des belles qualités comme leader. Quatrième chose qu'on voit, Tite est venu à avoir à cœur le ministère, puis il s'est impliqué lui-même, sans que Paul l'invite. Alors, Dieu a placé en lui le même empressement que Paul pour l'œuvre du Seigneur, et il a commencé à agir avec sa propre initiative. Alors, quand on lit Corinthiens, puis quand on lit Tite, puis ainsi de suite, puis qu'on voit la relation, on réalise, hey, il s'est offert. Ben, pourquoi tu ne m'enverrais pas? Pourquoi tu ne me prendrais pas? Hein? Témoignage. Cette semaine, j'ai bien aimé la prière de mon frère et la prière de ma sœur tantôt, quand vous faisiez référence à ma préparation, d'avoir les bons mots. Tu sais, j'ai écrit toutes mes affaires. Alors, tout ça, c'est déjà accompli. Ça se passe dans la préparation. Merci beaucoup. Mais dans ma préparation, cette semaine, je reçois un courriel d'encouragement. C'est très bénissant. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour dire certaines choses, puis un temps aussi pour bénir, puis encourager. Mais dans le courriel, c'est la deuxième partie qui m'a le plus réjoui. Dans la deuxième partie du courriel, ce courriel comportait une double offre de service. Un couple m'offrait ses services comme diacre et diaconesse. Hey, on en a, hein, ça va-tu bien à Rivière-du-Loup? On les fabrique, les diacres et les diaconesses. Hein? On est une machine à diacre et à diaconesse. Voilà, OK. Un frère qui devait laisser une partie de son ministère en 2023 m'a partagé que l'encouragement du mandat 222 de la semaine passée à devenir un coach pour quelqu'un l'a motivé à continuer son service en 2023 en offrant du coaching. Puis troisièmement, hier matin, au son de la balayeuse et des chants à tue-tête de celui qui était sa balayeuse, okay? J'ai été béni de voir un autre frère, je vous fais sourire parce que vous êtes dans la salle, j'ai été surpris de voir un autre frère coacher le premier et même être aussi pratique que l'aider à chauffer son char dans le stationnement. Okay? Alors, le coaching, c'est nécessaire et c'est utile partout, partout. Alors, devant le désir de servir de Tite, devant le courriel que j'ai reçu, devant le témoignage du frère qui continue son service, face à la joie de voir un autre frère plus âgé faire part de son expérience à son plus jeune frère, la prière suivante, alors que j'écrivais mon message, vous comprenez que j'ai ajusté des affaires depuis hier, là, parce qu'il y a des choses qui se sont passées hier. Alors, la prière suivante est montée de mon cœur. Merci Seigneur pour les frères et les sœurs qui prennent des initiatives dans le service et qui servent. Amen. Merci, Seigneur. Alors, moi, je bénis Dieu pour les serviteurs qu'on a dans l'Église. Regardons ensuite, il reste deux, l'implication de Tite puis le résultat final du coaching. Tite était un ouvrier établi. Alors, Paul parlait de lui comme étant un compagnon d'œuvre dans le ministère envers l'Église macédonienne. C'est une approche différente avec Tite puis Timothée. Et finalement, Tite est devenu le superviseur, le coordonnateur. Tite est devenu le superviseur en chef pour établir des anciens d'un bout à l'autre de l'île de Crète. Et on voit ça. Paul va lui dire, va puis établis des diacres et des anciens dans les églises. Alors voilà le résultat de l'investissement de Barnabas dans la vie de Saul. Et Paul nous laisse deux dernières instructions comme coach, je les lis. Soyez mes imitateurs. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ.
Et la deuxième exhortation, Philippiens 4, 9, ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Mon dernier point, il va être, faites-vous-en pas, je sais que l'heure est avancée, mais il est quand même assez rapide. C'est une question pratique qui s'impose au stade où on est rendu, et je conclue avec ça. Qui va être mon Timothée? Comment on choisit notre Timothée? Comment on choisit ce disciple qu'on veut amener plus loin? Alors, quels sont les exemples qu'on a à date? À notre premier rendez-vous, on a vu que Jésus a choisi 12 hommes pour qu'ils soient ses disciples. On vient de voir que Barnabas s'est rendu à Tarse pour y chercher le jeune converti, Saul de Tarse, et qu'il l'a formé. Ensuite, Paul a choisi à son tour un jeune converti, Timothée, qui s'était, selon toute évidence, converti suite à son témoignage. La Bible dit que ce candidat a été recommandé par les églises de Lystre. Et enfin, Paul s'est adjoint un ami, Tite, un croyant qui avait plus d'expérience. Alors nous, maintenant, comment on choisit le croyant? Comment on choisit ce nouveau dans la foi ou cette personne plus âgée dans la foi qu'on va coacher, qu'on va accompagner? Alors, c'est une bonne question qui n'est pas compliquée du tout à répondre. Souvenez-vous de Luc chapitre 10, verset 6, le texte qui nous parle de trouver des personnes de paix. Alors, à la lumière de Luc 10, verset 6, qu'est-ce qu'on recherche comme faiseur de disciples dans notre évangélisation? On est à la recherche de personnes de paix. Vers qui se tourner pour pratiquer notre coaching biblique? Vers une personne de paix de notre liste. Coupe mon micro, s'il vous plaît. Excusez-moi ça. Alors, vers qui se tourner pour pratiquer notre coaching biblique? Vers une personne de paix de notre liste, nouvellement convertie à Jésus-Christ. Alors, est-ce que j'ai besoin de le dire? Un homme travaille avec un homme, une femme travaille avec une femme, ou un couple, ou un homme travaille avec un couple, ou ainsi de suite. À titre d'exemple, un bout de témoignage encore. Je me suis converti le 17 septembre 1976. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé, vous pensez, le 18 septembre 1976? Ben, je suis tombé, pas en mode électoral, mais je suis tombé en mode Luc 16, à la recherche de personnes de paix. Je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça à ce moment-là, mais j'étais motivé par le mandat 222 que je ne connaissais pas non plus. Je n'avais même pas lu encore. Alors, un nouveau chrétien parle de ce que Jésus a fait pour lui, à son entourage. C'était ma motivation et c'est là ce que je faisais. Alors, on a un bon exemple de cette attitude alors qu'André conduit son frère à Jésus. Je vous lis le texte. Jean 1, verset 40. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient écouté Jean et suivi Jésus. Il va trouver, avant tout autre, son propre frère, Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Il l'amena à Jésus. C'est ce que Barnabas a fait avec Saul, c'est ce que Paul a fait avec Timothée, et ainsi de suite. OK? Il l'amena à Jésus. Je ne sais pas tout quoi te dire, mais viens voir. Viens voir, puis tu jugeras par toi-même. Alors, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a donné des tonnes de copies de personnes de paix. Maman, Monique, ma soeur, Manon, ma soeur, Robert, mon frère, Nathalie, ma soeur, mon cousin Serge, mes oncles, mes tantes, des tonnes de copies. Dans mon entourage, plusieurs avaient soif du Seigneur Jésus. Nous étions en 1976 et le Québec vivait un beau moment de réveil spirituel. Je ne savais absolument rien du coaching. Je ne savais absolument rien de la formation disciple. Je ne savais même pas que ça existait, cette affaire-là. Où est-ce que je commence? Avec qui est-ce que je commence? Je ne savais pas. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas non plus. Je fréquentais une église en démarrage, souvenez-vous. Mon pasteur, il a quel âge? 25 ans. Mon pasteur a 25 ans, on est deux célibataires, j'ai 18, il a 25, on n'est pas mariés, ça ne change rien, là, mais dans le sens qu'on avait peut-être d'autres préoccupations, OK? Tout le monde à l'église était des nouveaux chrétiens. Je vous ai dit la semaine passée, on a même fermé les fenêtres parce qu'ils rentraient partout.
Il y avait des nouveaux chrétiens à tous les dimanches. Tout était à faire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec ma famille? Je les ai toutes pris en charge en même temps. Ma famille demeurait à 40 kilomètres de mon église locale. Et papa, à ce moment-là, n'avait pas pris de décision pour Jésus-Christ, ce qui compliquait un petit peu la donne pour maman et ma famille qui voulaient venir à l'église. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai fait ça, mais mon coaching auprès de ma famille a commencé très pratiquement. Alors, par souci que ma famille grandisse dans sa foi, j'allais les chercher chaque dimanche pour qu'ils puissent venir au culte. Alors, si vous faites le calcul, 160 km par dimanche pour qu'ils puissent venir à l'église. Alors, ma voiture, depuis le 18 septembre 1976, a servi de taxi pour le Seigneur, puis c'est encore le cas. Alors, c'est ça les débuts modestes que j'ai eus dans le coaching. C'est comme ça que j'ai pu entourer, puis supporter, puis encourager ma famille. Hein? Je me suis assuré qu'ils soient en mesure d'aller au culte en m'impliquant dans leur vie. Et depuis, le Seigneur a varié considérablement, vous vous en doutez, ma contribution. Je suis devenu coach spirituel à 18 ans. Alors pour aujourd'hui, voici mes conclusions réalistes pour nous. J'en ai 4. Je crois que chacun de nous, tous, je crois que chacun de nous tous, nous pouvons assumer ce rôle pour au moins 1 à 4 personnes. Puis ce qu'on doit savoir, c'est que les disciples ou les nouveaux disciples ne vont pas tous nous demander la lune. Il y en a qui ne sont pas très, très compliqués. Ils ne vous appelleront pas tous les jours pour vous poser des questions. Ils auront des besoins de nouveau-nés dans la foi. Deuxième conclusion pratique, ça va nécessiter, c'est sûr, un engagement. Ça va nécessiter du temps, c'est certain. Depuis le 17 septembre 1976, toutes mes fins de semaine sont orientées vers la formation de disciples. Et dans le plus fort de mon coaching auprès des nouveaux croyants, en 1981, j'ai mis sur pied des classes de formation. La demande était trop grande. Gloire à Dieu, la demande est toujours là. Elle est toujours là. Et en ce moment, je coach des frères et des sœurs et il n'est pas question que je m'arrête. Troisième conclusion, on va faire de la formation disciple uniquement sur terre. C'est une bénédiction terrestre. Vous voulez être béni, attendez pas d'être dans l'éternité, il va être trop tard. Seigneur Jésus va s'occuper du reste. Alors, vous voulez vivre cette bénédiction-là, joignez-vous à mon équipe et puis ça se pratique maintenant. Et quatrièmement, il faudra user de beaucoup de discernement pour déterminer qui Dieu vous appelle à coacher. Alors, je suis disponible pour vous aider dans cette démarche. Là où vous êtes, votre pasteur est disponible. Les leaders de votre Église sont disponibles pour vous aider dans votre démarche. Alors, on va aller vers un dernier chant et puis on va laisser la dernière parole à Paul qui dit à Timothée, « Toi donc, mon enfant, chapitre 2, verset 1, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et ce que tu as entendu de moi. En présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Puis-je vous inviter à vous lever? Prions. Seigneur, on réalise encore davantage avec cet enseignement qu'on est engagé. Tu nous as engagés dans un mouvement de multiplication de disciples. Merci pour la grande commission, cet appel, Seigneur, à faire de toutes les nations des disciples en Matthieu 28. Et merci aussi pour la précision du mandat 2222 qui nous dit que ce qu'on a reçu, de le confier maintenant à d'autres. Soit avec mes frères, soit avec mes sœurs, soit avec chacun de nous, Seigneur, qui avons entendu cette réflexion, afin qu'on puisse se placer devant toi et être tout disposé à t'écouter et à te laisser intervenir dans nos vies. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Jésus. Le mandat 222, c'est ton idée, c'est ton projet. Puis ce matin, bien, on veut, Seigneur, que tu nous interpelles et que tu nous montres quel est le rôle qu'on doit y jouer. En Jésus, nous prions. Amen. Oh, prends mon âme, rends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être
libre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Tu m'as perfide, oh garde-moi, bien sois mon guide, chef de ma voix. Quand la nuit voit tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix d'amour, vers toi je crie, la nuit le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oh, voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dort d'un feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir devant nos têtes? Il va venir, nous sommes vers toi j'oublie la vie de jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Oh, vers toi j'oublie la vie de jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Amen. Allez-vous-en. Faire quoi? Allez manger aussi. Allez faire des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci à ceux qui étaient en ligne. Au revoir.